Eh bien, bienvenue à tous et à toutes pour cette séance de barre au sol du dimanche 5 avril, si je ne me trompe pas. Voilà, un dimanche ensoleillé, comme vous voyez, mais pour l'instant, il ne fait pas très très chaud. C'est pour ça que j'ai gardé ça. Je vais certainement rapidement l'enlever. Et nous allons démarrer directement ensemble. Vous allez commencer à allonger sur le dos pour cette pratique. Donc, on va démarrer sur le dos. Les bras le long du corps. Relâchez bien les épaules loin de vos oreilles. On va se dynamiser le nombril vers le centre et vers le ciel. Puis vous allez replier votre jambe droite. Vous allez amener votre genou droit sur la poitrine. Attrapez votre genou, soit par-dessus l'articulation, soit par-dessous. Vous inspirez profondément et à l'expiration, vous pressez le genou droit vers votre épaule droite. À l'inspiration, vous détendez la pression. Et à l'expiration, vous pressez à nouveau le genou droit vers votre épaule droite. Inspirez, je détends la pression. Et à l'expiration, je presse à nouveau le genou vers l'épaule. Puis je relâche. Cette fois-ci, je vais faire une pression du genou droit vers mon épaule gauche. J'inspire. Et à l'expiration, je presse le genou droit vers l'épaule gauche, mais sans que la fesse se soulève du sol. Je garde la fesse, les deux hanches au même niveau. Inspire. Et à l'expire, tu amènes ton genou droit vers ton épaule gauche. Inspirez. Et à l'expiration à nouveau, genou droit vers épaule gauche. Maintenant, je prends une inspire. À l'expire, je vais amener mon genou droit sous mon aisselle droite. Bonjour Prune. Allez, elle vient prendre le soleil sous l'aisselle droite. Inspirez, détendez la pression. À l'expiration, pressez le genou droit sous l'aisselle droite. Encore. Inspire, je détends. Et à l'expiration, je presse le genou droit sous l'aisselle droite. Je reviens au centre. Par la force du sang, donc cette fois-ci, vous n'attrapez plus vos genoux. Vous placez les bras en croix. Vous me dessinez des petits cercles avec la hanche perpendiculaire. D'accord? Donc des petits cercles, en imaginant que vous faites des petits cercles vers le plafond. Tout petit cercle, c'est pas très grand. On commence par des petits cercles dans un sens. Puis on va aller chercher dans l'autre sens. Donc vous dynamisez votre centre, votre colonne est bien allongée dans le sol et vous sentez tout ce qui se passe à l'intérieur de la hanche. Puis maintenant on va essayer d'agrandir les cercles. Gardez votre jambe pliée et gardez vos deux fesses au sol. Donc vous essayez vraiment de mobiliser dans la hanche à votre rythme et surtout dans votre amplitude, d'accord? Toujours sans lâcher le nombril. Puis quand vous avez bien fait dans un sens, faites dans l'autre sens. Mais toujours par la force du centre, toujours sans rien bouger au niveau des hanches. C'est vraiment un gainage et une mobilisation de l'articulation. Bien, vous m'allongez la jambe droite vers le ciel, jambe tendue. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à garder votre jambe tendue, n'hésitez pas à plier la jambe gauche ou à surélever légèrement le bassin. D'accord? Et si vraiment c'est trop dur, vous faites la même chose avec la jambe pliée. Sinon, on essaye d'allonger la jambe et on va faire des petits cercles. Donc, regardez bien, je fais des petits cercles de pieds sans rien changer à ma cheville et à ma jambe. Ma jambe est parallèle. Je fais des petits cercles dans un sens. Je ne mobilise que mon pied, que l'articulation de la cheville. Je ne bouge pas dans la jambe. Et on va faire des petits cercles dans l'autre sens. Articulez bien le pied, essayez de réveiller jusqu'au bout de vos orteils. Et encore, dans un sens. Changez à nouveau, mobilisez la jambe, donne de l'ouverture à l'arrière de ton genou. Et dans l'autre sens. Bien, maintenant avec le pied pointé, jambe tendue, je fais des petits cercles vers le plafond. Toujours pareil, sans rien changer au centre. Sans rien changer dans le bassin. Dynamisez. Et dans l'autre sens. Tout petit cercle. L'autre jambe est relâchée, d'accord? Je me concentre uniquement sur ma jambe droite. Et maintenant, je vais essayer de faire des cercles un petit peu plus grands, mais attention, je garde ma jambe en parallèle. D'accord? Donc, je dessine simplement avec mon pied qui est pointé en parallèle. Et je reviens dans l'autre sens. Je dessine des cercles, toujours en parallèle. Toujours en gainant mon centre. Toujours vers le plafond, ces cercles.
Et relâchez la jambe, détendez. Prenez un petit temps pour essayer de ressentir ce qui se passe entre votre hanche droite et votre hanche gauche. Vous faites des petits mouvements de rotation interne, de rotation externe dans l'articulation de la hanche à droite. Mobilisez la hanche vers l'intérieur, vers l'extérieur, vers l'intérieur, vers l'extérieur. Bien. Ça va tout le monde, on fait exactement la même chose à gauche. Donc maintenant ma jambe droite est complètement relâchée, c'est ma jambe gauche qui travaille, mon genou gauche sur la poitrine. J'entrelace avec mes 10 doigts, soit par-dessus l'articulation du genou, soit par-dessous. Les deux épaules restent au sol. J'inspire. À l'expire, c'est mon genou qui vient vers mon épaule. Pressez dans la hanche. Inspirez, détendez. À l'expiration, par le nez, j'amène le genou vers l'épaule. J'aplatis le dos. Inspirez. Et à l'expiration, pressez le genou au niveau de l'épaule. Donnez de la longueur dans votre dos maximum. Maintenant, j'inspire. À l'expiration, je vais amener mon genou gauche vers mon épaule droite. Sans rien changer à mon bassin, je ne soulève pas le bassin. J'amène le genou gauche vers l'épaule droite. Inspirez, détendez. Et à l'expiration, pressez le genou vers l'épaule droite. Dernière fois, j'inspire, je détends. Et à l'expire, je presse, je ramène le genou vers l'épaule. Revenez au centre sur une inspire. À l'expire, cette fois-ci, vous amenez votre genou gauche sous votre aisselle gauche. Encore. Inspirez, détendez la pression. Et à l'expiration, pressez le genou gauche sous l'aisselle gauche. Ramenez-le le plus haut possible. Inspirez, détendez la pression. Et à l'expiration, pressez au maximum le genou vers l'aisselle. Bien. Puis vous allez allonger votre jambe. Donc toujours pareil, mon bassin reste bien stable. Ma jambe est tendue. Et je vais pointer mon pied sans rien bouger, d'accord? Dans la jambe, j'utilise simplement l'articulation de la cheville. Je fais des petits cercles dans un sens. Allongez bien l'arrière de votre genou. Allongez bien l'arrière de votre genou. Et ramenez dans l'autre sens. Encore, on va mobiliser dans un sens. Et dans l'autre sens. J'ai oublié de vous faire les cercles de genoux, donc on va les faire tout de suite. Vous allez plier le genou. Et donc vous allez dessiner avec la pointe du genou vers le ciel des petits cercles. Pour l'instant, c'est tout petit, d'accord? C'est vraiment la rotule qui dirige vers le plafond, des petits cercles. Activez bien le centre. Sentez que vous servez de votre centre, vous gainez le centre pour faire des petits cercles sans rien bouger. Et encore dans l'autre sens, vous mobilisez à l'intérieur de l'articulation de la hanche. Petit cercle. Vers le plafond, vers le ciel. Puis on va mobiliser plus large. Prenez le plus de distance possible, toujours en gardant les deux fesses dans le sol, toujours en aspirant le nombril dans la colonne. Essayez de ressentir ce qui se passe dans vos hanches. Donne de l'ouverture. Allez, gainez votre centre, mobilisez à l'intérieur de la hanche. Et on repart à l'intérieur. Sentez tout ce qui se passe dans votre tête de fémur. Faites des grands cercles. Qu'est-ce qu'il a pris? Oh là là. Allez, on fait des grands cercles. Voilà, super. On redéveloppe sa jambe. N'oubliez pas, si votre jambe n'est pas tendue, soit vous surélevez légèrement le bassin de façon bien égale, bien évidemment, soit vous pliez légèrement dans la jambe, soit vous pouvez plier l'autre jambe, la jambe droite. Refaites-moi quelques petits cercles dans un sens puis dans l'autre, parce que tout à l'heure on avait fait 2 séries. Hop. Allez, on change de sens pour bien remobiliser la cheville. Et maintenant je pointe la jambe, je pointe le pied. Et je vais dessiner des petits cercles vers le plafond, jambes tendues, pieds pointés, pieds gainés, des tout petits cercles. Essayez vraiment de sentir ce qui se passe à l'intérieur de votre hanche. Même chose dans l'autre sens. Je fais des petits cercles. Je dirige la force dans l'arrière de mon genou jusqu'au bout de mes orteils. Et maintenant des plus grands cercles et toujours avec ma jambe parallèle. Pour l'instant, je travaille en parallèle.
Donc j'essaye d'aller le plus loin possible dans tous les plans de l'espace sans engager mon bassin. Et je repars sans lâcher mon centre, toujours en activant le nombril. Ma jambe droite est relâchée. Je respire calmement par le nez. Et relâchez votre deuxième jambe. Belle chose. Faites des petits mouvements. Rotation interne, rotation externe. Essayez de ressentir ce qui se passe dans votre hanche. Mobilisez l'articulation de la hanche. Bien. J'avoue que je commence à avoir chaud. J'espère que vous aussi. Donc je vais pousser ça. Hop. Et maintenant, vous allez travailler avec des jambes en rotation externe. Donc, je lève mes deux jambes. Je suis pied flex. Première, et je vais aller chercher rotation interne des pieds flex et rotation externe. Juste ça, mobilisez l'intérieur de vos hanches, intérieur et extérieur. Rotation interne, rotation externe. Rotation interne, avalez le nombril, rotation externe, rotation interne, rotation externe. Et je vais continuer ce petit mouvement en écartant un petit peu plus dans mes jambes. Et je donne de l'ouverture dans mes jambes. Alors, on n'est pas encore très échauffé, donc ne cherchez pas forcément à aller en grand écart, c'est pas le but. Hein. Le but, c'est de sentir que vous pouvez à la fois ouvrir vos jambes et les mobiliser en rotation interne et en rotation externe. Allez, ressentez tout ce qui se passe à l'intérieur de la hanche. Les jambes sont tendues, rotation interne, rotation externe. On mobilise dans l'articulation des hanches. Et on vient gainer son nombril et on revient vers le centre. Bien, pliez, relâchez, attrapez vos deux genoux, essayez d'amener les deux genoux vers les aisselles, d'accord? Vous pressez les genoux vers les aisselles. Inspirez, à l'expiration, pressez davantage. Inspirez, peut-être détendre un peu la pression à l'expiration, pressez davantage. Les dernières fois, inspirez. Et à l'expiration, pressez bien les genoux sous vos aisselles et relâchez dans les hanches. À nouveau, petite rotation interne-externe. Essayez de ressentir tout ce qui se passe. Super. Bien. Allez. On va allonger les jambes, on va pointer ses pieds, on va travailler en rotation externe. Et vous allez me faire un retiré cheville. Donc, j'ouvre bien le genou, je présente le talon. Je viens aller chercher une fermeture. Je récupère l'en-dehors, j'essaye d'ouvrir au maximum. Je monte au genou. Je viens faire une fermeture, une ouverture. Je récupère l'en-dehors au maximum. J'essaye de monter le pied le plus haut possible, peut-être sous le pubis. Vraiment, présenter le talon. Je viens vers l'intérieur, toujours sans mobiliser mes épaules. Elles restent au sol. Je récupère la rotation externe. J'allonge ma jambe devant et je fais flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe en descendant tranquillement ma jambe, flex et pointe. Et je repars à gauche, retirez cheville. Fermeture, allez carrément dans la torsion. Donc vous allez là où vous pouvez, vos deux épaules doivent rester au sol et vous engagez la fesse gauche au-dessus de la fesse droite. Vous réouvrez en présentant bien votre talon. Montez au genou. Fermeture, gainez le centre, twistez. Redonne de l'ouverture, présente ton talon. Montez le plus haut possible, d'accord? Essayez d'aller vraiment le plus haut possible au niveau du pubis. Je viens fermer en rotation interne. Je garde bien mes deux épaules au sol. Je redonne de l'ouverture. J'allonge ma jambe devant. Et flex, pointe, flex, pointe. Encore, flex, pointe, flex, pointe. Encore, flex, pointe. Descendez tranquillement la jambe. Prenez le temps de descendre la jambe et d'articuler le pied au maximum. Les deux jambes, retirez cheville. Fermeture, rotation interne, d'accord? D'abord, il y a la fermeture, ensuite rotation interne. Revenez en ouverture. Montez au niveau des genoux. Fermeture et maintenant rotation interne. Essayez de descendre les pieds
et de pivoter l'intérieur dans vos jambes. Revenez au centre, ouvrez. Montez le plus haut possible, les talons qui montent jusqu'au pubis. Ouvrez bien vos genoux. Fermeture, d'abord je presse et ensuite j'essaye de pivoter en dedans maximum, sans lâcher le centre. Revenez, donne de l'ouverture, allonge tes deux jambes et on descend tranquillement les deux jambes ensemble. Flex, pointe, flex, pointe, tout doucement. Vous en avez encore 4. 4, 3, 2 et 1. Relâchez, détendez dans vos jambes. Bien, ça va tout le monde? Eh bien, nous allons faire la même chose sur le ventre. Alors, sur le ventre, vous allez vous placer. Alors, je suis désolée, je suis obligée de me rhabiller, vu qu'il y a eu mon leggings qui est mort hier, n'est-ce pas? J'ai dû mettre un vieux leggings, mais c'est pas terrible les vieux leggings. Alors, soit les bras en cactus, soit une main sur l'autre, le front sur les mains. Gainez votre centre, vous êtes en rotation externe au démarrage, les pieds sont pointés. Je fais un retiré cheville. Je viens fermer et tout de suite, j'essaye d'aller chercher la rotation interne. Je ramène l'ouverture et je monte mon pied au genou. Je viens fermer genou et je viens chercher la rotation interne au maximum. Je réouvre dans ma jambe droite. Je monte le plus haut possible. J'essaye de ramener vraiment dans la volonté que mes orteils touchent mon pubis. Je ferme. Je tourne même en rotation interne au maximum. Lâchez pas votre jambe gauche. Redonne de l'ouverture. Tu allonges ta jambe à l'arrière. Et tranquillement, on en a 8, hein, donc ça fait flex, pointe, tout petit, flex, pointe. Allez, prune, viens ici, tu es juste devant la caméra, tranquillement, flex, flex, et pointe. Même chose à gauche, retirez cheville. Fermeture, rotation interne, allez chercher l'intérieur de vos cuisses. Redonne de l'ouverture, montez au genou. Fermeture, rotation interne, vraiment pivoter. Reviens dans l'en dehors. Montez le plus haut possible. Mon pied va aller toucher mon pubis. Je viens chercher la fermeture au maximum. Gardez votre jambe droite bien dynamique. Donne de l'ouverture. Allongez la jambe. Et de là, on vient, allonger la jambe à 45 degrés et on descend tranquillement. Flex, pointe, flex, flex, pointe encore. 5, 6, 7 et 8. Bien, les deux jambes, retirez cheville, tout petit. Fermeture, rotation interne, allez basculer en dedans maximum. Revenez dans l'en dehors, montez au genou. Fermeture, rotation interne, pivotez complètement en rotation interne. Redonne de l'ouverture, montez le plus haut possible. Je vais descendre un peu, sinon je vais encore faire des trous, je pense, à mon leggings. Fermeture complète en dedans. Revenez dans l'en dehors au maximum. Vous allongez vos jambes. Les jambes au-dessus du sol. Flex, pointe, encore, flex, pointe, tourne en dehors, flex, pointe, flex, pointe et flex et pointe et relâchez. Bien. Alors, je sais que vous ne l'aimez pas trop, mais on va travailler sur le flanc, d'accord? Vous allez vous placer sur votre flanc gauche pour pouvoir travailler avec votre jambe droite. Donc, je suis allongée sur le côté. Je tourne en dehors au maximum avec ma jambe gauche. Je place ma jambe droite par-dessus. Soit je travaille en pied flex pour les danseurs, pour les personnes un petit peu plus avancées en technique de barre au sol. Sinon, je travaille avec les pieds pointés, mais toujours avec des jambes bien tendues. Attention de ne pas faire de virgule, ni je ferme dans un sens, ni j'ouvre dans l'autre. Je pose bien ma tête sur mon biceps, d'accord? Deux jambes tendues, nombril soutenu, jambes allongées, et vous avez votre main droite devant pour maintenir, d'accord? De façon à ne pas vous écrouler avec les épaules. Gardez bien les deux épaules en ligne. Pied flex ou pied pointe. Et nous allons faire dégager seconde, fermer devant, dégager seconde, fermer derrière, dégager seconde, fermer première, retirer, allonger,
Dégagez devant, fermez première. Dégagez derrière, fermez première. Dégagez devant, fermez première. Retirez très haut, allongez. Dégagez seconde, fermez derrière. Dégagez seconde, fermez devant. Dégagez seconde, fermez derrière, première, pardon. Et retirez et allongez. Loin derrière, fermez. Loin devant, fermez. Loin derrière, fermez et retirez et allongez. Je montre avec les pieds pointés pour les personnes qui ont les pieds pointés, de façon à ce que vous voyez. Mais ceux qui ont le pied flex, vous pouvez garder deuxième série. Gainez votre taille. On fait exactement la même chose. Ouvre, croise devant. Ouvre, croise derrière en serrant sous les fessiers. Ouvre, ferme première, montez, retirez, allongez. Loin devant. Première et loin derrière. Première et loin devant. Première et retirez et allongez. Seconde, placez derrière. Seconde sous la fesse. Ferme devant. Seconde, derrière. Première, pardon, décidément, retire. Allonge et loin derrière. Il fallait que je vous fasse des séries plus longues, je pense. Devant, ça doit être ça. Et derrière. Première, retire, fermez. Je repars en première. Vous pouvez garder les pieds pointés comme vous voulez. Deux jambes tendues, très en dehors. Seconde, devant. Seconde, derrière. Seconde, première, glissez, retirez, très haut, allongez. Loin devant. Première, loin derrière. Première, loin devant. Première et retirez et allongez. Et à la seconde sous la fesse, ferme derrière. Seconde sous la fesse, ferme devant. Seconde sous la fesse. Première, retirez, allongez. Loin derrière, ferme. Loin devant, ferme. Loin derrière, ferme. Retirez, allongez. À la seconde, ferme derrière. À la seconde, ferme devant. À la seconde, ferme première. Retirez, allongez, détendez. Bien. Ça va tout le monde? Allez, même chose de l'autre côté. Donc, vous allez cette fois-ci vous placer sur votre flanc à droite pour pouvoir travailler avec votre jambe gauche. Est-ce que tout le monde voit? Je pense. J'espère. L'oreille sur l'épaule. Cette fois-ci, c'est ma main gauche qui se place devant moi. Cette main est très importante parce qu'elle vous aide à vous gérer, d'accord? Et à bien aligner vos deux épaules et vos deux hanches. Mes jambes sont tendues. Ma tête est posée sur mon bras. Soit en aspirant le nombril, je garde les pieds pointés, toujours vers le haut, soit je place flex. Et c'est parti. Seconde, devant. Seconde, derrière. Seconde, première et retirez et allongez. Loin devant, ferme. Loin derrière, ferme. Loin devant, ferme et retirez, allongez. À la seconde, tu fermes derrière. Seconde, tu fermes devant, sans lâcher vos jambes. Seconde, première, retire, allonge. Loin derrière, première. Loin devant, première. Loin derrière, première et retirez et allongez. Repart, seconde. Si vous voulez, vous pouvez pointer le pied. N'oubliez pas, on peut travailler avec les jambes allongées et pieds pointés. Retirez, allonge et loin devant. Fermez première derrière. Passez première devant. Passez première, retirez, allongez. Seconde sous la fesse, ferme derrière. Seconde sous la fesse, ferme devant. Seconde très en dehors. Fermez première, retirez. Et loin derrière, sans lâcher le centre. Loin devant. Loin derrière. Et retirez, même chose. Allez, troisième série, je repars en première. Et sinon, on garde les pieds pointés. Mais lâchez pas votre jambe de terre. Première, retire. Donne de l'ouverture à ton genou. Loin devant. Et loin derrière. Et loin devant. Et retirez et allongez. À la seconde, sous la fesse, ferme derrière. Sous la fesse, ferme devant. Sous la fesse en première. Glissez, retirez et fermez. Loin derrière. Gainez le centre. Loin devant. Fermez. Loin derrière. Fermez. Retirez. Allongez. Allez, seconde. Ferme derrière. Je l'ai rajouté tout à l'heure. Je vais la rajouter maintenant. Seconde. Première. Retire.
allonge et relâchez. Bien. Allez, détendez vos pieds. Venez vous placer sur le ventre. Décidément, je suis désolée de me rhabiller devant vous, mais... Alors, on vient se placer sur le ventre. Et vous allez vous placer avec les deux jambes pliées. Vous le connaissez, celui-là, on l'a déjà fait. Avec Julie, vous l'avez fait aussi en yoga. Placez vos bras sur les côtés. Vous allez tourner votre tête sur le côté de la main gauche. Je regarde ma main gauche. Je place ma main gauche sous mon épaule gauche. Je flexe les pieds éventuellement, sinon je les relâche, il n'y a aucun souci. Ma main droite, soit elle est sur le côté, soit je place le bras le long de mon corps si j'ai peur que ça me tire trop dans l'épaule. Maintenant, je pousse avec ma main gauche pour soulever mon genou gauche. Et je vais aller amener mon genou gauche vers l'arrière. Et je crée une opposition avec mon coude gauche qui, lui, veut aller vers l'avant. Donc, en fait, pendant l'étirement, je pousse le coude gauche à l'avant et je tire mon genou gauche à l'arrière. Étirez. Sentez le twist. Éventuellement, ceci est une option, d'accord? Vous pouvez rester ici. Si vous avez les pieds au sol, posez votre pied gauche derrière. Donc maintenant, il est au sol. Allongez votre jambe droite devant. Essayez d'amener votre jambe droite à l'avant pour attraper votre jambe droite en rotation externe et d'essayer d'allonger, en tout cas d'ouvrir votre genou gauche à l'arrière. Alors moi, j'ai le mur derrière, donc je ne peux pas allonger. C'est pas grave, je vais faire une attitude. Donc je vais étirer mon genou gauche vers le ciel et je vais tendre ma jambe droite vers l'avant. Désolée, il y a Prune qui vient de repasser encore une fois. Respirez bien dans cette posture. Et si vous aviez tenu, vous relâchez, vous ramenez les pieds ensemble, vous avalez le nombril et vous contrôlez la descente. Hop, tranquillement. On va faire la même chose de l'autre côté. Ma main droite sous mon épaule droite. Mon bras gauche soit sur le côté, soit le long du corps. Je vais pousser dans ma main droite et je vais, hop, basculer, monter mon genou droit vers le ciel. Comme vous le voyez, j'ai les pieds qui touchent le sol. Donc je dynamise mon genou droit vers le plafond et mon coude droit à l'opposé. Je crée une opposition dans le corps. J'étire au maximum. Si je peux aller plus loin, je pose mon pied droit au sol. J'allonge ma jambe gauche devant. Et je viens attraper avec ma main ma jambe gauche. Je continue à lever. Et éventuellement, on peut aller jusqu'à allonger la jambe arrière. Étirez-vous. Twistez. Écartez entre les jambes. Donne de la longueur. Relâchez. Ramenez les pieds. Contrôlez la descente. Allongez vos jambes. Écartez un petit peu entre vos pieds. Placez vos mains sous vos épaules. Aspirez le nombril. Repoussez-vous du sol. Étirez. Donne de la hauteur. Avale le nombril dans la colonne. Serre les fesses par-dessous pour monter ton cœur au plafond. Respirez bien. Appuyez vos épaules. Loin, loin, loin. Ouvre le cœur. Ouvre la gorge. Contrôlez la descente. Pliez vos jambes. Attrapez par l'extérieur. Et vous allez reculer à la fois les talons loin des fesses, à la fois monter le cœur. Prenez appui sur votre abdomen. Étirez dans vos jambes. Étirez dans le dos. Projetez le cœur. Montez. Levez. Ouvrez. Serrez vos omoplates. Et redescendez tranquillement. Placez vos mains dessous de vos épaules en gardant les coudes proches du corps. Hop. Vous vous repoussez. Venez vous asseoir sur vos talons. Front au sol. Relâchez bien. Détendez. Calmez le souffle, calmez le mental.
la colonne. Et vous allez me placer le bas de jambe droit tout droit, d'accord? Et le bas de jambe gauche par-dessus le bas de jambe droit, d'accord? Donc vraiment comme ceci. C'est-à-dire que je dois vraiment faire un triangle parfait. C'est possible que ça ne va pas vouloir se faire, d'accord? Donc si vraiment c'est trop compliqué, essayez, trouvez une posture peut-être pas aussi parallèle au niveau des bas de jambes, peut-être surtout surélever vos fesses, ça sera plus facile. L'essentiel, en tout cas l'intérêt, serait d'avoir les deux bas de jambes l'un par-dessus l'autre. Le dos bien droit, dégagez les épaules loin des oreilles. Inspirez. Et à l'expiration, venez vers l'avant, posez peut-être simplement vos avant-bras sur le pied et sur le genou. On prend une première posture et on continue à ouvrir le cœur vers l'avant. Respirez bien. Sentez ce qui se passe dans vos hanches, dans vos fesses, dans le bas du dos. Peut-être que pour les personnes les plus souples d'entre vous, vous pourrez aller jusqu'à relâcher complètement le front vers l'avant, les avant-bras au-delà de vos jambes à l'avant. Et lâchez complètement dans le poids de la tête, d'accord? Moi, je ne le lâche pas pour que vous puissiez m'entendre, mais essayez vraiment de vous laisser entraîner par la gravité, par le poids de votre tête. Relâchez. Et ressortez tranquillement. Et changez de jambe. La jambe qui était par-dessus vient par-dessous. Je prends le trait de mon tapis pour être bien sûr que je suis parallèle, que je suis sur une ligne droite. Je viens placer l'autre jambe par-dessus. Mes pieds sont flex pour préserver mes genoux. Si vraiment je sens que je suis bancale dans le bassin, je viens m'asseoir soit sur un coussin, soit sur une brique. N'hésitez pas pour garder votre dos bien droit et essayez d'aligner vos deux bas de jambes. Inspirez. À l'expiration, inclinez légèrement vers l'avant jusqu'à peut-être déposer vos avant-bras sur le genou et sur le pied, comme une position de lecture de livre, d'accord? Donnez de la longueur à votre dos. Gardez bien les deux fesses au sol. Libérez le cou, libérez la nuque. Respirez calmement par le nez. Détendez, calmez, soufflez. Peut-être que certains d'entre vous pourront aller plus bas, en cherchant à amener les avant-bras au sol, en relâchant complètement le poids de la tête, en laissant bien faire la gravité au niveau du sacrum. Sentez l'étirement dans vos hanches, dans vos fesses, dans le dos. Lâchez complètement le poids de la tête. Une fois de plus, je ne lâche pas complètement pour que vous puissiez m'entendre. Mais trouvez la posture qui vous convient. Bien respirer, bien vous détendre. D'ailleurs, j'ai préparé une petite vidéo hier sur des étirements que je vais vous envoyer pour toutes les personnes qui m'ont déjà donné leur email. Régulièrement, je vous envoie toutes les vidéos qu'on fait. Donc n'hésitez pas, s'il y a des personnes qui ne sont pas encore inscrites, à m'envoyer vos mails par message privé. Comme ça, je pourrai vous envoyer à la fois les retranscriptions des lives qu'on fait comme là, aujourd'hui et maintenant. Mais aussi des petits bonus que je rajoute. Donc c'est souvent sur du yoga doux ou là j'ai fait une petite vidéo spéciale étirement après un cours, d'accord? De toute façon tout est expliqué dans la vidéo. Et puis je vais en créer d'autres, des barres au sol pour débutants, des petits tutos, voilà. Bien, maintenant je pense qu'on est resté suffisamment dans la posture. Vous allez pouvoir sortir de la posture. Vous allongez vos jambes, vous détendez. Rotation interne, rotation externe. Allez, juste pour finir, jambes tendues, pieds flex. Vous inspirez, vous grandissez. Expirez, relâchez à l'avant. N'arrêtez pas le mouvement, comme une vague. J'inspire, je me grandis, je monte. Expirez, relâchez à l'avant. Inspirez, montez, grandissez, allongez. Expirez, lâchez tout à l'avant. Lâchez complètement le poids de la tête, le poids des jambes. Vous êtes là où vous êtes aujourd'hui et maintenant. Ne cherchez plus à retenir. Détendez, soufflez, videz, lâchez bien dans vos hanches. Voilà, j'étais assez sympa pour ce petit cours du dimanche. C'était une barre au sol tout en douceur, en gainage quand même. Toujours dans le travail et la compréhension de vos hanches. Respirez bien, restez dans cette posture, lâchez prise. Vous n'avez pas besoin de me voir pour savoir ce qui se passe, vous avez juste besoin de m'entendre. Donc là, vous êtes toujours en train de vous relâcher, de vous détendre, vous libérer la mâchoire, la langue, le poids de la tête.
Le poids des épaules, le poids des bras, aucune tension dans le bout des doigts, aucune tension dans les pieds, ils sont tout mous, ils sont relâchés, les orteils aussi, les jambes complètement relâchées, elles sont là où elles sont aujourd'hui et maintenant. Le poids du buste se relâche et tranquillement à votre rythme, vous déroulez la colonne étage après étage. Prenez votre temps, la tête se déroulera en dernier. Prenez le temps. Bien, et je vous remercie infiniment pour cette séance de barre au sol du dimanche 5 avril. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Ce soir, vous retrouvez Julie à 18h30 pour un yoga yin. On va se faire du bien, on va s'étirer tout en douceur. Donc, soyez avec nous ce soir. Et voilà, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Namasté. Merci infiniment à